La bonne équation? Physique plus médecine, le tout multiplié par des entraînements, tu es sur la voie de la réussite. Vise le pass avec Isa. Voici 2 exercices de l'UE3. Chapitre référent, les états de la matière et leur caractérisation. Les gaz parfaits. Premier exercice. Un mélange gazeux, O2-CO2, contient 9 fois plus de moles de O2 que de moles de CO2. Ce mélange est saturé en vapeur d'eau pour une pression de 760 mm de mercure et une température de 37 degrés Celsius. Quelle est la proposition vraie? Deuxième exercice. Soit un gaz parfait. Si la température passe de 80 degrés Celsius à 20 degrés Celsius et si la pression augmente de 300%, que devient le volume du gaz? Je te conseille de mettre en pause cette vidéo pour te donner le temps de la réflexion. Dès que tu as des propositions de réponse, appuie sur play et profite de ma correction. Premier exercice. Un mélange gazeux O2-CO2 contient 9 fois plus de moles de O2 que de moles de CO2. Ce mélange est saturé en vapeur d'eau. Pour une pression de 760 mm de mercure et une température de 37 degrés Celsius, quelle est la proposition vraie? Proposition A. La pression partielle de O2 est de 684 mm de mercure. Commençons par exprimer la pression totale. Elle est égale à la pression de vapeur saturante de l'eau, ajoutée à la pression partielle du dioxygène et la pression partielle du dioxyde de carbone. Connaissant deux d'entre elles, je peux isoler la pression O2 plus pression CO2. Elle est égale à P total moins P H2O, c'est-à-dire 760 moins 47, donc 713 mm de mercure. La pression partielle de O2 est égale à NO2 sur NO2 plus NCO2 fois P de O2 plus P de CO2. D'après l'énoncé, le nombre de moles de O2 est 9 fois supérieur à celui de CO2. J'ai donc 10% de CO2 et 90% d'O2. La pression de O2 est donc égale à 90 sur 100 fois 713. Simplifions par 10. Le résultat de la multiplication me donne 641,7 mm de mercure. La proposition A est fausse. Proposition B. La pression partielle de CO2 est de 76 mm de mercure. On va établir le même type de calcul. La pression de CO2 est égale à 10% de 713, c'est-à-dire 71,3 mm de mercure. La proposition B est fausse. Proposition C. La pression partielle de H2O est de 47 millipascales. Attention, le chiffre est bon, mais pas du tout l'unité. La pression partielle d'H2O est de 47 mm de mercure. La proposition C est fausse. Proposition D. La pression partielle de O2 est 9 fois plus grande que celle de H2O. On va donc faire le quotient PO2 par PH2O. Je divise donc 641,7 par 47. Je vais arrondir 641,7 à 640 et 47 à 50. Simplifions par 10. Je vais arrondir 64 à 65 pour pouvoir terminer ma division très facilement. 65 sur 5, c'est-à-dire environ 13. La proposition D est fausse. Proposition E. La pression partielle de CO2 est 1,52 fois plus grande que celle de H2O. On va calculer le rapport des pressions partielles de CO2 avec la pression partielle d'H2O. Je vais arrondir 71,3 à 72 et 47 à 48. Je vais diviser successivement par 2, j'obtiens 36 sur 24, puis 18 sur 12, qui est égal à 9 sixièmes. Je termine par une simplification par 3, il me reste 3 demi, c'est-à-dire 1,5 environ. La proposition E est vraie. Exercice numéro 2. Soit un gaz parfait, si la température passe de 80 degrés Celsius à 20 degrés Celsius et si la pression augmente de 300%, que devient le volume du gaz? Une augmentation de 300% correspond à un coefficient multiplicateur de 4. On a donc P2 égale 4 fois P1. J'appelle 1 la situation avant l'évolution, 2 la situation après l'évolution. T1 est donc égal à 273 plus 80, c'est-à-dire 353 Kelvin. T2 est égal à 273 plus 20, c'est-à-dire 293 Kelvin.
je vais utiliser la loi des gaz parfaits qui impose d'avoir des températures en Kelvin, des pressions en pascal, des quantités molaires en mol et des volumes en mètres cubes. P1V1 est égal à nRT1, P2V2 est égal à nRT2. À quantité molaire égale, les rapports P1V1 sur RT1 et P2V2 sur RT2 sont égaux. Pour connaître l'évolution du volume, je vais calculer le quotient V2 sur V1. En l'isolant, j'obtiens que c'est égal à P1 T2 sur P2 T1. Comme P1 sur P2 est égal à 1 quart, je vais pouvoir le remplacer et j'obtiens V2 sur V1 égale 1 quart fois 293 divisé par 353. Je vais arrondir 293 à 300 et 353 à 350. Je simplifie par 10. Je réécris 30 comme étant égal à 5 fois 6 et 35 comme étant égal à 5 fois 7. Je simplifie par 5. Je simplifie le 6 et le 4 en les remplaçant par 3 et 2. J'ai divisé par 2. Et je me retrouve avec 3 quatorzièmes, qui est un petit peu à peu près égal à 3 quinzièmes, ce qui me simplifie bien la tâche pour la dernière division. J'arrive à environ 1 cinquième. Si V2 est égal à 1 cinquième de V1, mon volume évolue. La proposition A est fausse. Comme 1 cinquième est inférieur à 1, alors le volume diminue. La proposition B est fausse. V2 est égal à 1 cinquième de V1, il a donc diminué des 4 cinquièmes, c'est-à-dire 80%. La proposition C est fausse. 1 cinquième est inférieur à 3 quarts, et non pas supérieur, donc la proposition D est fausse, et 1 cinquième est bien inférieur à 1 quart, du coup la proposition E est vraie. Continue à t'entraîner avec ces autres questions issues des annales de première année de médecine. Si tu es bloqué par une question ou une incompréhension de cours, indique-le en commentaire. Si la vidéo t'a plu, tu peux la liker pour m'en remercier et la partager autour de toi. Pour ne pas manquer mes prochains QCM, active la cloche et abonne-toi à ma chaîne. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.